Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble un oracle qui est un oracle auto-publié qui s'appelle l'oracle La tête dans les nuages. Il a été créé par Lana Shine et illustré par Nogara. Alors, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous avez déjà vu le premier oracle qu'elles ont réalisé toutes les deux, qui était sur un thème de fleurs et qui était aussi très joli, enfin qui est toujours très joli. Alors, donc, il arrive dans un sac en organza. Il est constitué donc de cartes et puis nous avons un livre qui permet d'aider à utiliser le jeu. Alors dans le livre, il y a une petite introduction avec une description du jeu, enfin et l'histoire du jeu. On a des tirages, voilà, aspect positif, aspect négatif, un tirage à 6 cartes, un gros tirage à 9 cartes. Un petit mot sur l'auteur et un petit mot sur la dessinatrice, avec des petites photos. Et puis ensuite, on a la signification des cartes. Alors à chaque fois, on va avoir une petite partie de la carte, vous voyez. Le titre de la carte, un petit extrait. Donc par exemple ici, c'est un extrait du Ciel est bleu de Isabelle Pierre. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire que d'être heureux. Un texte avec des significations possibles. Donc, par exemple, ça peut être « Il est temps de remercier le ciel pour ce que vous avez fait et tout ce que vous avez eu. C'est le moment de profiter et d'être heureux. » Ou alors « La chance est au rendez-vous. Vous allez enfin récolter tout ce que vous avez semé. » Ou « Vous allez pouvoir vivre avec insouciance, etc. » Ou voilà. Donc, et à la fin, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, 3 mots-clés qui permettent quand on fait un tirage, d'aller très vite à l'essentiel. On n'a pas toujours envie de tout lire, mais avec des mots-clés, quand on a l'habitude de travailler avec les cartes, c'est assez parlant. Et on va avoir ça pour toutes les cartes. Voilà, alors combien est-ce qu'il y a de cartes? 46, oui voilà, 46 cartes. Et puis voilà. Alors, on va regarder les cartes. Les cartes sont de taille oracle. Vous voyez qu'on a un ciel bleu avec des nuages. Enfin, un ciel bleu, non, il n'est pas bleu. C'est un ciel rose avec un nuage. Et puis, on a un style qui fait un petit peu... ça fait un petit peu manga, bande dessinée. Et il y a quelque chose d'assez... ça fait assez girly comme représentation aussi. Et on a des couleurs toutes douces. Donc, c'est vraiment un oracle qui est très doux, je trouve, dans ses représentations, avec des thèmes assez diversifiés, donc qui est aussi intéressant. Ça peut être un oracle que l'on peut utiliser en carte du jour, mais ça peut aussi être un oracle qu'on utilise comme un oracle de cartomancie, grâce aux mots-clés. Vous allez voir dans les cartes, on a des choses qui sont lumineuses, mais il y a aussi des aspects sombres qui sont abordés. Donc c'est pour ça que ça permet de faire de la cartomancie et que c'est pas seulement un jeu comment dire, de motivation ou un doudou deck. Alors donc le ciel est bleu, être sur un petit nuage, vous allez voir tous les titres sont liés au ciel et aux nuages. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la netteté? Voilà, nuage végétal. Qu'est-ce qui est marqué? Profiter, candeur, fêter le fait d'être vivant, le temps perdu, pardonner, tourner la page, regarder vers l'avenir, nuage lenticulaire, souvenir, tendresse et moi. Alors, je filme avec mon nouveau téléphone et du coup, j'essaye de comprendre comment est-ce qu'il fait la netteté. Il la fait pas où je veux. Non mais oh. Alors, exaltation céleste, innocence, exaltation, joie intense, envolée nuageuse,
surmonter les difficultés, éveil, prendre son envol. Donc, les parties, qui sont, avec des comment dire? Des thèmes qui sont un peu plus compliqués, ils sont tournés d'une façon à ce que ce soit assez doux. Donc, ça permet d'aborder ces thèmes-là sans que ce soit, comme par exemple dans un jeu, par exemple comme dans le alors dans certains tarots ou alors, dans le normand ou, dans le keeper, on n'a pas directement un texte qui va faire peur. Liberté, légèreté, authenticité. Solitude, désillusion, déception. Donc vous voyez, nuages dans la nuit. Alors on va regarder par exemple sur celle-ci qui est une carte plus sombre. Hop là. Et l'on se sent tout seul, peut-être, mais peinard. Avec le temps, tout s'en va de Léo Ferré. Alors, le sentiment d'avoir été trahi, se sentir seul, abandonné, perte de motivation, il vous faut garder confiance. Donc, vous voyez, il y a aussi la partie lumineuse, la petite étoile qui brille dans la nuit, veille sur vous et vous accompagne, même si les nuages cachent la brillance des étoiles. Dès que ceux-ci seront dissipés, la clarté reviendra dans votre vie et vous pourrez de nouveau avancer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Restez serein, même si la situation paraît défavorable. Cette solitude est nécessaire pour avancer sur votre chemin. Ce sentiment de déception devant l'adversité ou les aléas, les circonstances de la vie ne doivent pas vous clouer ou vous empêcher d'avancer. Ces expériences doivent être un tremplin pour retrouver votre sérénité et vous rappeler que l'essentiel, c'est vous. Alors, solitude, désillusion, déception. Donc voilà pour cette carte sombre, ça vous montre un petit peu comment est-ce que sont abordés les thèmes quand on est sur des choses plus difficiles. Alors, berceau de nuages, s'aimer, s'estimer, se protéger. J'adore celle-ci. Le vent chasse les nuages. Changer, oser, accueillir le bonheur. Mettez les voiles. Au cœur du ciel. Confetti céleste, avec les rêves, la félicité, la réalisation. Le mal courageux. Tristesse, oubli, mal-être. Ah non, c'est le mal orageux, pardon. Mal orageux. Je regarde, pourtant là maintenant l'écran est plus grand. Mais bon. Les amoureux des nuages. Toute mignonne. Oui, ça me fait vraiment penser ça fait oui, ça fait style un peu manga et j'aime beaucoup. Donc c'est jeune, hein, les illustrations sont assez jeunes, mais elles sont très touchantes. J'aime beaucoup celle-ci. Observez le ciel. J'adore celle-ci. Je suis sur Instagram des petites... comment ça s'appelle? Ça s'appelle où? Non, c'est pas sur Instagram, c'est sur une application. Comment ça s'appelle? Webtoon, je crois. Et donc, il y a plein de petites histoires qui sont racontées avec ce type d'illustration. C'est pour les adolescents, hein. C'est quand j'ai envie de me détendre. Et je sais pas, je retrouve un peu ce style-là. J'adore celle-ci. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Divine prudence. Réflexion, conseil, prudence. C'est peut-être bien celle que je préfère. Ah, elle est belle aussi celle-ci. Rose nébuleuse. Tendresse, pardon, amour véritable. Au-dessus des nuages. Partage céleste, très sympa. Donc c'est un jeu qui va peut-être faire ressortir aussi des énergies où soit l'enfant qu'on a été, soit l'adolescent ou l'adolescente.
Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de douceur dans les représentations. Et à nouveau, j'aime beaucoup, vous voyez, ici, ça c'est aussi une carte sombre. Donc on a regret, tristesse, pardonner. Et, et elle est déjà joliment imagée. Et en plus, le traitement, on va regarder aussi celle-ci, est super intéressant. C'est un jeu qui donne de l'espoir. Alors, le passé vous submerge. Laissez aller votre peine. Il ne sert à rien de ressasser. Accueillez vos émotions avec tendresse, amour et compassion. La peine ne doit pas s'accumuler. Ne regrettez pas le passé, les relations terminées, avancez et écrivez votre futur. Cet ours nuage vous protège et vous accompagne sur votre chemin. Il vous aidera à pardonner et à avancer. Alors, regret, tristesse et se pardonner. Et alors, qu'est-ce que c'est l'extrait? J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Mon vieux de Daniel Guichard. Alors, le paradis blanc, le petit prince des nuages, nébuleuse mascarade, balancelle des nuages, nuages bleus, divines intuitions, nuages gris, liberté céleste. Pourquoi est-ce qu'il fait la netteté? En fait, il suit les mouvements des cartes, donc il fait la netteté sur la carte qui est posée. Arc-en-ciel des nuages. La roue des nuages. Le petit bal perdu. Vraiment, c'est pour moi un très très joli jeu qui aborde plein de thèmes différents. C'est quand même un jeu de soutien. Je pense qu'on peut le mettre quand même en tant que doudou deck, même s'il n'est pas complètement axé sur il n'est pas que axé sur le positif. Et aussi, on peut l'utiliser par exemple en mettant trois cartes, pardon. Alors, on va faire un essai, passé, présent, futur, passé, souvenir, tendresse et moi. Aujourd'hui, j'ai besoin de tourner la page et de regarder vers l'avenir. Et demain, je vais me sentir libre, légère et je vais gagner en authenticité. Donc, vous voyez que on a la possibilité de faire des tirages de plusieurs cartes. Ça marche très bien avec les mots-clés. Si on essaye de le faire avec 3 autres cartes, qu'est-ce qu'on a? Alors, le passé, il y avait un changement, une idée d'abandonner, de se dire qu'on avait le droit au bonheur. Alors là aussi, on a l'idée de la liberté, se libérer du passé, lâcher prise, et puis on va passer dans le futur par un nuage gris, obéissance, routine, perte de plaisir. Donc ça veut dire que on se sera un petit peu préparé ça dans le présent, donc on va peut-être mettre une carte pour voir comment modifier ça. Alors, si je prends une carte au hasard, qu'est-ce qu'on a? Intuition divine, choix, préférence, suivez vos intuitions. Donc, il y aura des choix à faire pour ne pas arriver dans un futur comme ça, dans le nuage gris. Donc, vous voyez, ça fonctionne bien pour faire des tirages classiques et ça fonctionne bien aussi pour la carte du jour ou, par exemple, pour donner plus d'informations avant de faire un tirage, un petit peu préparer le tirage. Voilà, par exemple, je vais faire un tirage pour une personne, un tirage romantique. Qu'est-ce que j'ai? Pause, questionnement, doute. Donc c'est le moment vraiment de se poser des questions et il y a des choses à aller découvrir en plus de ce que l'on voit ou de ce que l'on croit avoir déjà vu. Voilà, donc après je peux aussi orienter les tirages les tirages que je vais créer pour poursuivre un petit peu cette voie. Ça permet de donner quelques indications au départ. Donc voilà, j'espère que
cette review vous a plu. Dites-moi si c'est un jeu que vous sentez utiliser, s'il vous plaît, au niveau esthétique et puis au niveau de sa structure. Et puis, ben, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.